Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle analyse de l'épisode 56 de Dragon Ball Super. Et là, je dois dire que là, ils ont fait très fort, mais alors très fort. Surtout à la fin, hein. Franchement rien à reprocher sur l'épisode. Et pour l'instant, je trouve vraiment que c'est le meilleur épisode de l'arc de Mirai Trunks. Non, c'est vrai, je trouve que c'est le meilleur épisode. Après, peut-être que l'épisode suivant sera meilleur, mais pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur. Alors comme on l'a vu dans l'épisode précédent, Goku est allé voir Zeno qui voulait en fait juste devenir son ami. Quand lui-même, l'épisode n'est pas très important, sauf peut-être pour l'histoire du bouton que Zeno lui a donné. Et ça va peut-être tout changer sur l'épisode, mais on sait jamais. Donc ensuite, il y a deux parties à l'épisode. Première partie, Trunks qui retrouve Mai et lui explique la situation depuis qu'il est parti dans le passé. Et deuxième partie, le combat tant attendu entre Black, Vegeta et Goku. Donc comme on l'avait vu sur l'épisode précédent, des guerriers de l'élite de Mai croyaient bien sûr que Goku était Black, ça n'étonne personne, et du coup qu'il attaque. Trunks du coup vient au secours de Goku, qui lui ne s'y attendait pas. Après les deux guerriers bien sûr qui reconnaissent Trunks, ils s'excusent d'avoir attaqué Goku, avec une petite scène marrante comme quoi ils veulent des autographes de Trunks parce que c'est leur héros et voilà. Ils emmènent alors Trunks, Vegeta et Goku à leur nouvelle base. Trunks là-bas il y retrouve Mai saine et sauve et est vraiment rassuré parce qu'il était très inquiet. Elle lui explique alors qu'elle a essayé de protéger tout le monde de Black qui est venu attaquer leur ancienne base et qu'elle n'a pu sauver à peu près qu'une quinzaine de personnes d'après les images. Elle s'en veut alors, mais Goku la rassure comme quoi elle a fait tout son possible et que du coup elle n'a pas en s'en vouloir de ne pas avoir protégé tout le monde. Alors Vegeta il arrive avec les capsules que Bulma lui avait données et fait apparaître de la nourriture, un vrai festin. Et là, surprise, il y a Yajirobe dans le futur de Trunks. C'est vrai que ça rajoute une petite touche d'humour. Et ça m'a pas mal surpris parce que je pensais vraiment qu'il était mort avec les androïdes et qu'il survivrait pas et que c'était bien de le voir ici. Donc ensuite il y a une discussion dehors comme quoi Vegeta il voudrait s'occuper tout seul de Black parce qu'il se croit bien sûr plus fort que les autres. Mais bien sûr Son Goku ne veut pas, du coup ça se joue au pierre feuille ciseaux. Vegeta il gagne le pierre feuille ciseaux, donc logiquement c'est lui qui va affronter Black. Mais Trunks dit qu'il voudrait lui aussi se battre à ses côtés parce que bien sûr déjà c'est son fils et que c'est son monde à lui, donc c'est sûr qu'il doit le défendre. Mais Vegeta lui dit que non et que si jamais la situation devient beaucoup trop dangereuse, lui et Mai devront fuir et retourner dans le passé. Ils partent alors pour aller combattre Black. On en vient alors à la deuxième partie la plus intéressante, c'est le combat Black contre Vegeta et Goku. Donc si on regarde l'épisode vraiment pour la première fois, quand on voit Black Goku, il dit « Je suis à deux doigts de pouvoir réaliser mon utopie. Humain, restez assis et attendez votre châtiment. » Donc ça c'est d'après les sous-titres français. Quand on regarde vraiment pour la première fois, on se dit « Ah c'est bon, ça y est, c'est... Black, ça y est, c'est sûrement Zamasu, il n'y a que lui pour dire un truc comme ça. » Et là on voit Vegeta envoyer une boule de feu dans les airs pour que Black puisse les repérer. C'est un peu bête parce que ça veut dire qu'ils veulent se tuer en fait, et c'est un peu ça. Black arrive et Vegeta et lui commencent à se battre. Et Vegeta se transforme directement en Super Saiyan Jinbuu, c'est pas Super Saiyan 2, 3, non, voilà, il se transforme directement en Super Saiyan Jinbuu. Donc on voit qu'en fait Vegeta il domine vraiment largement le combat contre Black. Mais Black entre guillemets riposte parce qu'il a un peu rien fait, mais Vegeta en fait s'écarte de lui et fait découvrir à tout le monde sa toute nouvelle transformation, le Super Saiyajin Rose. Et en fait je me dis que pour lui Black ça a été très facile de se transformer en Super Saiyajin. Alors qu'il faut se rappeler que quand même Goku, Vegeta, Gohan, même un peu tout le monde, hein, sauf Goten et Trunks et tout, mais pour eux, pour les autres, ça a été vraiment assez difficile de se transformer en Super Saiyan. Et surtout que ce Super Saiyajin Rose, il a un ki divin comme le Super Saiyajin Blue, hein, c'est un peu du même genre. Alors ça veut dire déjà de 1 que ce Super Saiyajin Rose est extrêmement puissant, ça c'est sûr, et 2 que Black est vraiment puissant, même si on le savait déjà. Parce que vraiment, avec un ki divin, le Super Saiyajin Rose, il n'y a pas n'importe qui peut l'avoir. Parce que c'est très difficile, même Gohan ou les autres ne l'ont pas eu, hein, je rappelle. Pour revenir ensuite sur le combat, après que Black se soit transformé, il a dit que Goku n'était en fait qu'une opportunité à être assimilé. Ça veut dire que
il se sert seulement de lui pour gagner de la puissance pour parvenir à ses fins. Mais aussi, une question que je me pose, c'est si son objectif c'est vraiment de détruire la race humaine, pourquoi il doit devenir plus fort? Logiquement, il n'a pas besoin d'être plus fort, puisque plus tard on le voit massacrer Vegeta et Goku vraiment littéralement. Donc normalement, il n'a pas besoin encore d'augmenter sa force. Donc c'est ça que je trouve un peu bizarre. Donc après le combat Black-Vegeta, Vegeta qui je le rappelle s'est fait complètement massacrer. Et Black je le rappelle vraiment qu'il c'était qu'un apéritif en fait par rapport au combat qu'il va avoir avec Goku. Derrière la technique que Black emploie contre Vegeta pour l'achever vers la fin, elle me rappelle beaucoup celle de Zamasu qu'il avait utilisée contre le Barbarien là, pour défendre Gohasu. Donc Trunks ensuite se précipite pour voir Vegeta s'il va bien. Et je sais pas si Vegeta va survivre parce que je crois pas qu'ils ont pris de Senzu. Donc on va voir s'il meurt ou pas, mais dans le prochain épisode. Donc Goku affronte Black, mais il se fait lui aussi littéralement dominé par le Super Saiyajin Rose. Ah oui, il y en a aussi qui sont un peu surpris en fait que Black sait utiliser le Kamehameha. Mais déjà, c'est le corps de Goku, donc logiquement il sait le faire. Et 2, faut pas être aveugle parce que le générique, on voit bien que Black fait une sorte de Kamehameha, bien sauf si on passe tout le temps le générique. Juste avant qu'en fait Black ne sorte le Kamehameha, on entend une voix qui dit « ça suffit ». Et je me disais, mais c'est pas la voix de Zamasu, c'est devenu un justicier, enfin un truc comme ça. Oui, je dis justicier parce que justement, il dit stop, donc c'est pour ça que je me disais, c'est lui qui dit stop, c'est un justicier, voilà. Et en fait, ça montre vraiment que Black n'est pas Zamasu. C'est à ce moment-là qu'on se le dit. Et oui, du coup, parce qu'il y a Zamasu et Black, donc forcément, c'est pas la même personne. Et oui, on est tous tombés dans le panneau. Résultat, on est tous retour à la case départ, on va dire. Et toutes les théories, en fait, un peu sur Black s'écroulent par rapport à Zamasu. Du coup, mais qui est finalement Black? On ne sait pas. Il a le même objectif que Zamasu, en tout cas. On apprend que Zamasu, bien sûr, il est de mèche avec Black. Et je me demande, du coup, si ce Zamasu, c'est celui du passé ou du futur. Je pense quand même que c'est celui du futur parce que Zamasu du passé, déjà il aurait pas la peau à la verte puisqu'il y a Gohasu et que en fait, je sais pas, Zamasu du passé ne ferait pas ça à Goku. Il ne hait pas quand même jusqu'à là juste parce qu'il l'a affronté et qu'il méprise le dieu. Du coup, Black on ne sait toujours pas qui il est. C'est un apprenti de Zamasu parce qu'il a la même utopie que Zamasu ou alors simplement il avait justement le même objectif que lui, qui s'est donc allié à Zamasu. On ne sait rien du coup sur Black, c'est fini toutes les théories dessus. Ou alors vraiment si c'est ça, c'est les développeurs qui se sont pas vraiment cassés la tête, ou alors c'est Goku qui s'est recogné la tête, qui est redevenu agressif, qui s'est demandé des trucs de Saiyan. Bon, vraiment, c'est vrai que c'est un peu bizarre si c'était ça. Donc on va maintenant parler de la preview de l'épisode parce que l'épisode s'achève sur ça et générique de fin. Donc ceux qui ne veulent pas que la preview leur soit révélée, je leur dis ciao et à la prochaine review. La preview, franchement, elle est très prometteuse. Donc on voit toujours Goku affronter Black et qui a l'air, on va dire entre guillemets, un peu surpris, qui bouge aussi vite par le déplacement instantané et tout. Ou bien ça peut être le fait que cet humain, entre guillemets, est très fort ou peut-être un truc dans le genre. Puis, on voit Trunks qui combat Zamasu. Comme le dit Goku en fait par rapport à la preview, nos attaques n'ont pas d'effet sur Zamasu. Ça veut dire que pour Goku et Trunks, ça s'annonce vraiment mal. Mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait de Vegeta? On le voit pas dans la preview. Il est mort, il est au sol, il bouge plus, il regarde sur le côté, bon, on sait pas du coup ce qu'il est devenu Vegeta après que Black Goku lui ait mis un coup dans le ventre. Donc on n'a aucune information en fait sur ce que va devenir Vegeta. Et donc je serais vraiment curieuse de savoir ce qu'il est devenu dans cet épisode. En tout cas j'ai vraiment hâte de le voir parce que c'est la poursuite en fait du prochain épisode. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi voir la review juste en dessous de l'épisode 55. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu parce que franchement ça m'encourage. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez suivre les prochaines analyses. Salut!